qu'est-ce qu'une intégrale, le temps de temps le plus accessible possible. On est parti pour la vidéo. Alors juste avant de démarrer la vidéo, je tiens juste à vous avertir que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur les dérivés, qui est aussi très accessible, je vous invite à aller la voir parce que je vais y faire allusion quelques fois dans cette vidéo. Donc pour que tout soit clair, net et précis dans cette vidéo, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une intégrale? Alors déjà je vais vous donner la vraie définition, puis on verra graphiquement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, une intégrale, c'est tout simplement l'aire qu'il y a entre une courbe, la courbe d'une fonction, et les repères. Alors vous avez peut-être compris chez moi, donc on va regarder graphiquement qu'est-ce que ça donne. Dans ce cas de figure, j'ai tracé la fonction f de x qui est égale à 2x. Voilà, c'est une fonction comme une autre. J'ai mis du coup, pour les personnes du coup qui s'y connaissent un peu plus, j'ai placé un repère du coup orthonormé avec IJ et O en origine. Voilà. Mais bon, je vais pas expliquer ce que ça veut dire parce que je ferai des vidéos sur des thèmes plus faciles où j'aborderai par exemple toute cette notion de repère. Ce sera pour une autre vidéo. Si je veux calculer l'intégrale de cette fonction entre 0 et 2, qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vais mettre 2 points du coup. Je vais tracer 2 droites comme ça qui vont aller jusqu'au 2. Et donc l'intégrale entre 0 et 2 de cette fonction, c'est simplement l'aire qui est là. Voilà, c'est la zone qui est coloriée. Alors comment je peux calculer cette zone coloriée? Parce que je connais l'aire d'un rectangle, d'un carré, d'un triangle rectangle, mais je sais pas calculer l'aire d'une courbe, de la courbe d'une fonction. Je saurais pas calculer cette figure. Alors ici on a une fonction affine, donc on pourrait dire que c'est un triangle rectangle logiquement, mais voilà, on n'a pas toujours des fonctions affines, donc c'est pas toujours comme ça que ça marche. Donc, comment je pourrais faire? C'est là que justement rentre en compte tout ce qui est intégral. Donc j'ai deux solutions. J'ai une solution qui est algébrique, qu'on verra pour après, une solution qui est graphique, comme là, qui utilise un raisonnement qui est simple et qu'on va voir et traiter dans cette vidéo. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que je savais calculer l'aire d'un rectangle, d'un carré, d'un triangle. Mais tout simplement, je vais prendre la forme la plus facile, je vais prendre un rectangle. Bon, on va décomposer donc cette figure en un certain nombre de rectangles. Alors là, pour faire simple, étant donné que je vais de 0 à 2, je vais faire 2 rectangles. Donc, hop là, déjà je vais décomposer. On va commencer par décomposer. Voilà. Du coup, on a un truc qui est fait là, et un qui va jusqu'à là. Mais tout simplement, on va faire des rectangles. Du coup, on a un premier rectangle. Voilà. Et là, on a un deuxième rectangle, du coup, qui servira à rien. Là, vous voyez, bon, on n'est pas très précis, puisqu'on n'a pas beaucoup de rectangles, mais, vous voyez, déjà, on fait une petite partie de la figure quand même. On couvre une bonne partie. Je vais refaire la même chose, mais en prenant un autre rectangle. Histoire que vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'on découpe un rectangle comme ça. Voilà, j'ai pris, voilà, au lieu de prendre maintenant un rectangle tous les 1, toutes les 1 unités, j'ai pris toutes les 0,5 unités. Alors voilà, et là, regardez, on va avoir un truc comme ça. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Et tout simplement, vous voyez qu'on se rapproche petit à petit de la courbe. Plus on a des rectangles, plus on est précis. Ok. Bon, on va calculer du coup cette aire-là. Alors, la formule d'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est longueur fois largeur. La longueur, elle est de 0,5. Alors celui-là, on peut l'ignorer, étant donné qu'on aura 0 de largeur, et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Celui-là, on peut l'ignorer, le premier, qui est là. Alors, on commence par celui-là directement. Alors déjà, on va commencer par la largeur. Ici, on aura 0,5. Ici, on aura toujours du 0,5. On sait toujours qu'on fera x1,05. Ok, et donc pour calculer du coup ici, hop là, si j'ai envie de calculer tout simplement ma longueur, je fais f de 0,5. Ok. Alors si je remplace donc mon 0,5 par x, j'aurai 2 fois 0,5, ce qui me fera 1. Du coup j'aurai 1 fois 0,5, ce qui me donnera tout simplement 0,5. Alors je fais ça vite fait pour les autres rectangles et je reviens vers là. Alors, j'ai fini du coup de calculer l'aire de chaque rectangle. Alors je tiens à préciser quelque chose. Alors vous allez voir juste après, mais du coup on compte, on fait f du côté du coup le plus petit. Le plus petit, le côté gauche du rectangle. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais donc, pour calculer du coup l'aire, qui est avoir une approximation du moins de l'aire qui est là, j'ai l'aire de ce rectangle, de ce rectangle, il suffit de les additionner. Du coup, 0,5 plus 1 plus 2, bon, ça va, on sait calculer, ça fait 3,5.
3,5. Et du coup, quand j'ai des rectangles, de centimètres carrés ou mètres carrés, du coup là je suis en quelle unité vu que j'ai une fonction? C'est une bonne question. Et du coup on appelle ça des unités d'air, tout simplement. UA. Des unaires en fonction du coup des unités de ma fonction. Mais on appelle ça unité d'air, UA. Ok. Donc pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il prend toujours le côté gauche du rectangle. Alors vous avez vu, à chaque fois on est un petit peu en dessous de la courbe. Voilà, parce qu'on commence toujours, regardez, vous avez vu, parce que à chaque fois je faisais les traits comme ça et je reliais dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Alors ça me permet d'avoir une approximation plus petite que la réalité, parce que regardez, là forcément il y a cette partie-là, ben, on l'a pas calculée. Donc maintenant on va faire l'inverse, regardez. On commence de là, et du coup on prend du plus grand et on va vers le plus petit. Voilà, et ça va me permettre d'avoir une approximation, cette fois-ci, mais qui va être plus grande que la réalité. Voilà, et vous voyez, et cette fois-ci, bah, du coup, j'ai plus que ce qu'il me faut vraiment, étant donné que j'ai une petite zone en plus de ce côté-là. Alors là, je pourrais du coup recalculer du coup l'aire des grands rectangles, et j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus grand que 3,5 unités d'air, mais je vais pas le faire, tout simplement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut découper, on va découper du coup notre grand intervalle en plus petits rectangles. Et plus j'ai des rectangles, plus je vais être précis, comme je vous l'ai dit. Donc si j'ai une infinité de rectangles, j'aurai une marge d'erreur qui sera infiniment petite. Donc mon intégrale, donc mon R précise, ça sera un nombre de rectangles infini. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on va calculer après algébriquement. Mais juste, du coup, ça, on peut l'écrire mathématiquement avec une simple formule. Alors, on va utiliser du coup la lettre sigma. Ça veut juste dire la somme. C'est-à-dire l'addition de plusieurs fois la même chose. Regardez, parce qu'ici, on se répète à chaque fois. Donc on fait l'addition, on fait la somme de quelque chose. Alors, c'est simple, je vais regarder. Parce que j'ai pas nommé tout à l'heure, jusqu'à présent, j'ai pas nommé mes rectangles. Mais du coup, je vais appeler ce rectangle, du coup, je vais l'appeler I. Voilà, je vais l'appeler X. Enfin, je vais l'appeler I. Alors, on va commencer par là, hein. I1. I2, I3, I4, ok? Juste comme ça pour vous donner une idée. Du coup, je vais aller du premier rectangle, I égale 1, jusqu'à, pour ce cas de figure-là, j'ai 1, 2, 3, 4 rectangles, donc jusqu'à 4. Ok. Bon. C'est pour vous donner un exemple. Et du coup, j'aurai la somme de quoi? La somme de la largeur, enfin la longueur, la somme du rectangle. Du coup, pour calculer la largeur, j'aurai f de x, voilà, fois, tout simplement, la largeur qui est là, c'est la variation, du coup delta, de xi, voilà, nickel, on a notre formule, la variation de x de i, donc ici, par exemple, c'est toujours 0,5, donc de combien on avance entre chaque rectangle, c'est ça. Voilà. Et donc, pour avoir du coup la vraie intégrale, la vraie R, hop là, du coup pour avoir l'intégrale, du coup ici on est de 0 à 2, voilà, alors je reviendrai sur la notation juste après, hein. Du coup on va remplacer le 4 par une lettre qui va s'appeler N, voilà, on s'en fiche du nom, voilà, on peut l'appeler J, K, L, comme on veut, juste pas I, puisqu'on a déjà mis le I, et sinon on va mettre N par exemple, parce que c'est une convention. On va faire la limite de N qui va tendre vers plus l'infini. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo sur les dérivés, vous savez ce que c'est qu'une limite. Et sinon, je vais raconter rapidement. Une limite, c'est simplement faire tendre N vers plus l'infini, faire la limite de N vers plus l'infini, c'est-à-dire je vais faire grandir N, c'est-à-dire je vais faire grandir le nombre de rectangles. Si j'ai une infinité de rectangles, à chaque fois, tac, 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 j'aurai une infinité de rectangles. Et c'est comme si ce serait colorié en fait, c'est comme si je colorie. Vu qu'on colorie, en fin de compte, on a une infinité de traits comme ça qui sont collés. Donc c'est comme si on coloriait toute l'air. Et si on colorie toute l'air, on a toute l'air. Du coup, ça ferait de f de x dx. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer comment on note ça. Le symbole de l'intégrale. Voilà. F de a à b. Donc c'est de où à où est-ce qu'on veut. Du coup, pour notre cas de figure, moi je vous avais demandé de 0 à 2. L'air de 0 à 2. Donc de a à b. Du coup, de f de x, c'est ma fonction x, voilà. Du coup, ici, c'était 2x, par exemple. Du coup, ici, f de x, puisque je ne précise pas.
et ensuite dx. Alors là, je vais me faire engueuler par tous les profs de maths qui voient cette vidéo. Alors le d, parce que dx, ça veut bien dire quelque chose, le d, je peux le remplacer un peu par le mot delta. Delta, donc, parce qu'ici, c'est le x que je fais varier. Regardez, c'est f de x, et pas f de t. Ce serait f de t, ben, on aurait dt, par exemple. C'est pour dire que, concrètement, c'est la lettre x. Je veux savoir par rapport à la lettre x, pas par rapport à une autre lettre. Alors, jusqu'au programme de fin de lycée, si je dis pas de bêtises, il n'y a qu'avec une seule variable, et voilà. Si c'est f de t, ben, ce sera dt, si c'est f de x, ce sera dx, etc. Et il n'y aura pas de prise de tête. Par exemple, si j'ai 5t facteur de x plus 5, bah, je pourrais avoir du dt, et du coup, ce serait mon t qui change, et je dirais que x c'est une constante. Ou bien, je pourrais dire que je veux changer mon x, enfin, ça, je veux l'intégrale par rapport à x, et t c'est une constante fixe. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, si vous n'avez pas trop compris, c'est normal. Mais concrètement, la lettre qui est à l'intérieur de la parenthèse du f, en général, c'est le d quelque chose. Du coup, bah, y a une deuxième technique qui est beaucoup plus algébrique, et je vais pas trop vous démontrer pourquoi est-ce que ça marche comme ça, mais je vous mets juste en haut à droite de votre écran où vous pouvez cliquer sur le i et regarder une petite démonstration qui est assez accessible, j'ai envie de dire, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les dérivés. Voilà, et tout simplement, ça va nous dire que l'intégrale du coup de ab de f de x dx, ça sera égal à la primitive de f de x, je primitive f de x, et je prends f de b, moins f de a. Alors, déjà, ok, je vous ai perdu, il faut qu'on revienne sur quelques trucs, c'est complètement normal. Alors, qu'est-ce qu'une primitive? Et ok, c'est normal. Alors, je vais prendre par exemple la fonction f de x, voilà, tac, je vais l'appeler du coup, je vais dire que c'est du 2x, voilà. Alors, je peux la dériver, voilà, je vais dériver ma fonction. Voilà, si je dérive ma fonction, alors je vais pas trop revenir dessus parce que je vais essayer d'aller vite. Si je dérive ma fonction, bah, ça fait 2. Et ici, je note ça, f' de x. Et si par contre, je vous aurais dit directement 2, et je vous aurais dit, eh ben, si je vous donne, je vous dis f' de x, ça vaut 2. Essayez de retrouver f de x. Et ben, du coup, il va falloir aller dans ce sens-là. Si je vais dans ce sens-là, on dit que je primitive ma fonction. Enfin, je trouve une primitive de ma fonction. Voilà. Et ben là, c'est juste pareil. Et la primitive de f, de x, ben là, c'est pareil. En fait, je te dis, j'ai 2x, et je veux que j'ai 2x, voilà, et je veux que tu me fasses l'inverse de la dérivée. Voilà. Et du coup, ben, l'inverse de la dérivée de 2x, eh ben, c'est x carré. Pourquoi? Ben, parce que si je dérive x carré, ben, j'ai 2x. Ça me donne 2x, la dérivée de x carré. Et ça, du coup, je le note grand f de x. Ok. Et du coup, ça veut dire que je prends le f de b moins le f de a. Bon. Et ça, je vais vous le dire dès maintenant, même si on le reverra juste après. On le note autrement. Alors, hop là. F de x dx. On le note autrement. On le met entre crochets. Du coup, j'ai f de x. Hop là, j'ai b et j'ai a. C'est une notation, mais je reviendrai juste après dessus, mais ça veut dire exactement la même chose que f de b moins f de a. C'est pareil. Bon, ben, du coup, je vais reprendre la fonction 2x. 2x, c'est une très bonne fonction. Hein. Alors, du coup, je veux deviner l'intervalle, l'intégrale, je veux dire, entre 0 et 2, ce que j'ai dit tout à l'heure. On va refaire la même fonction. De la fonction 2x. On met un dx pour dire que ben, c'est la variable x qui change. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faudrait que je trouve une primitive. Alors je vous l'ai donné tout à l'heure. Pour notre cas c'est x carré. Voilà, x carré. Voilà. Donc de BA. Donc de 2 et 0. Ok, bon. Ben, ça suffit de remplacer maintenant. F de 2 moins f de 0. Alors je le rédige comme ça histoire d'être sûr. Et du coup ça donnera du 4 moins 0. Et ça donnera 4. Est-ce que vous avez bien suivi? Du coup ça donne quelle unité? C'est bien ça, c'est de l'unité d'air. Bon, alors juste pour vous montrer que bah, c'est cohérent.
Alors on va revenir sur le résultat de tout à l'heure. Du coup tout à l'heure on avait dit que tout à l'heure on avait 3,5 unités d'air. On avait dit que il manquait une partie, donc forcément c'est plus petit que 4 unités d'air. Voilà, donc on avait bien un résultat qui était cohérent tout à l'heure. Et là aussi on a encore un résultat qui est cohérent. Donc, hop là. Donc c'était tout ce qu'il y avait à savoir pour les intégrales et les intégrations pour la base des bases, parce qu'il y a beaucoup de choses essentielles pour tout ce qui est intégration et calcul différentiel, parce que c'est un autre monde et il y a vraiment beaucoup de trucs à connaître qui font partie des bases, comme tout ce qui est intégration par partie ou bien relation de Charles. Mais je vais pas rentrer dans les détails tout simplement, puisque le but c'est pas de perdre tout le monde, le but c'est vraiment juste de faire rentrer dans ce monde-là et après faire des autres vidéos, j'expliquerai plus, mais le but c'est vraiment de vous introduire et j'espère que j'ai réussi. Voilà. Donc je vous mets aussi du coup là où il y aura le petit i information en haut à droite, je vous mets aussi quelques vidéos que j'ai trouvées intéressantes sur le chapitre, voilà, de tout ce qui est intégration. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est aussi intéressant. Donc c'est la fin de la vidéo et du coup je vous invite à liker, vous abonner, laisser un commentaire parce que c'est le plus important pour avoir des retours. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, je ferai aussi des vidéos forcément sur cette série encore, mais avec des chapitres qui seront entre guillemets plus faciles à vulgariser. Et donc c'est tout ce que j'ai à vous dire et sur ce, à très bientôt.